Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Nous avons enfin la nouvelle que nous attendions depuis des semaines, la fin du shutdown américain, battant au passage le record sur la durée. Les chiffres économiques vont enfin tomber. Et oui, les données sont cruciales pour aider notre ami Jérôme à baisser les taux. Certains analystes, mais aussi plusieurs membres de la Fed, penchent pour une baisse de 0,50 pour décembre. Sans oublier que dans la foulée, plusieurs ETF crypto viennent d'être approuvés et commenceront à être listés à partir de demain. Et au milieu de toute cette volatilité, les traders longs, avides de rattraper leur dernière liquidation, se sont fait juste éclater une fois de plus. Et oui, mes amis, après avoir nettoyé tous ces effets de levier, les mains faibles, nous sommes enfin sur une base propre pour une dernière leg up et je l'espère, une halte saison du feu de Dieu. Nous allons décortiquer tout cela ensemble, mais avant, n'oubliez pas de lire le disclaimer en description, de mettre le petit pouce qui fait plaisir et let's go! On commence directement par le Crypto Fear and Greed. Et oui, nous sommes dans l'extrême fear à 15 et cela va faire 2 semaines. Si on regarde la charte au max, vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on atteint ces zones d'extrême fear, on y reste 2 à 3 semaines. Regardez la dernière zone ici au mois d'avril. Le 19 avril, nous étions déjà au-dessus de 50 et le 22 avril, nous étions à 70. Donc, vous voyez que ces moments d'extrême peur, vous pouvez le voir à chaque fois, ça dure pas très longtemps en fait. En tout cas, ça se ressent que ce soit sur Twitter, même sur YouTube, nous avons des personnes qui arrêtent même leur chaîne YouTube ou carrément, ils arrêtent de faire des émissions daily. Je vous ai déjà prévenu de ça auparavant. Les gens qui font des émissions daily, c'est parce qu'ils vivent de YouTube, ok? Soit ils font des émissions daily juste en parlant de l'actu, mais vous avez beaucoup de chaînes YouTube qui font des émissions daily en parlant de trading. Alors, un jour, ils vous disent blanc, un jour, ils vous disent noir, et vice-versa. Mais eux, ils en ont rien à foutre, vu que eux, leur revenu, c'est YouTube. C'est de faire des émissions tous les jours, voire 2 ou 3 par jour, même si c'est des vidéos de 10, 12 minutes, 2 fois par jour. Ben voilà, eux, ils vivent de ça. Donc, il faut vraiment bien vous enregistrer ça dans le crâne, les amis. Que déjà, aucun YouTuber, même moi, on ne sait pas lire l'avenir. De deux, l'analyse graphique, à chaque fois, je vous le dis, elle ne vous permet pas non plus de lire l'avenir, seulement de savoir à quel niveau vous êtes. Vous achetez tout en bas ou si vous achetez tout en haut, ou des niveaux de retracement qui sont intéressants sur l'analyse technique. Mais voilà, vous pouvez avoir, d'ailleurs, à chaque pattern, vous avez toujours, c'est du 70 au pump et du 30% au dump. Et sur pas mal de patterns, c'est ce que vous avez comme ratio, 50-50 ou 70-30. Donc, vous voyez que dans le fond, tout peut se passer. Et voilà pourquoi à chaque fois, je vous mets en garde, surtout sur les futurs. Arrêtez d'aller voir ces chaînes YouTube. Arrêtez de prendre du trading à levier. Vous voyez déjà comment c'est volatile la crypto. Regardez les mèches de liquidation qu'on a encore eu le 10 octobre. Et nous sommes en train de retravailler ces mèches, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes. Et c'est exactement ce qu'on fait. Donc arrêtez. Et surtout, arrêtez de pleurer. Aujourd'hui, si vous regardez quelqu'un, vous suivez ses conseils ou quoi que ce soit, la décision vous appartient. Donc, c'est vous qui appuyez sur le bouton vendre ou acheter. Donc, arrêtez d'aller pleurer sur les personnes que vous suivez ou les insulter. Moi, je trouve ça vraiment petit, car vous le savez dans le fond, voilà, ils font leur business YouTube. Soit on vous vend des formations, soit ils font des émissions daily, comme on l'a dit, pour qu'ils puissent faire quelques milliers de vues et avoir un petit 1000-1500 € par YouTube à la fin du mois. Voilà quoi. Regardez les grosses chaînes YouTube. Moi, je parle des grosses chaînes. On a tout ce qui est anglophone. C'est rare les chaînes qui font du daily, les gars. Et celles qui font du daily, comme je vous le dis, elles font des chaînes d'information. Et les autres chaînes en daily, c'est le trading futur. Et là, vous allez vous brûler les doigts. Déjà là que on sent tous le cramer, alors là, vous vous éjectez tout seul du marché. Moi, aujourd'hui, même si j'ai des cryptos qui sont en moins 80, je les ai encore, les cryptos. Tandis que là, vous n'avez plus rien. Sur ce, on passe directement. Et oui, Trump qui nous signe la fin du shutdown. Enfin, en tout cas, ça leur a coûté, je crois que j'ai vu 600 billions de dollars. C'est incroyable. Juste après la signature, Trump nous a fait quelques petits tweets très encourageants. On avait déjà parlé ensemble du quantitative tightening et maintenant, on va passer au quantitative easing. Donc, comme vous le savez, d'un côté, on resserre, on retire l'argent et de l'autre côté,
on renvoie de la grosse liquidité sur le marché. Donc voilà ce que Trump nous tweet. Et le tweet de fou, c'est celui-ci. Beaucoup de personnes me donnent, beaucoup de personnes me demandent tous les jours, Monsieur le Président, quand est-ce que nous aurons une alt saison? Je vais vous donner ça maintenant. Donc voilà, après, vous le savez, les tweets du président, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, comme pas mal de chaînes crypto YouTube. Donc voilà, honnêtement les amis, aujourd'hui nous sommes sur nos bacs. Voilà, même si ça fait mal, restons sur nos bacs. Si vous vendez aujourd'hui à moins 80%, imaginons nous rentrons en bear market. Imaginons, voilà, nous sommes en bear market. Moi, dans mon bac, j'ai quand même des Layer 2, j'ai quelques cryptos qui je suis certain qu'elles seront là encore. Enfin, certains, on peut être certain de rien, mais bon, à mon avis, vu la thune qui sont sur ces plateformes ou sur ces protocoles, ça m'étonnerait que d'ici une année et demie, elles disparaissent. Après, tout peut arriver, mais bon, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous le dis, dans votre wallet, ayez au moins des blue chips, des cryptos fortes, ok? Et pas que de la merde avec des market cap à 100 000. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça, pour moi, ça ne sert à rien. Sur un portefeuille, 100% du portefeuille, vous devez avoir au moins 70% de crypto solides et le reste, vous vous amusez. Vous prenez 20% pour aller mettre dans des small caps. Non, si vraiment vous voulez perdre de l'argent, vous allez sur les futurs avec les 10 derniers pourcents qui vous restent. Comme ça, vous vous sentirez dans un casino, rouge ou noir, et let's go. On enchaîne directement avec un tweet rempli d'opium, Dash Crypto. Voilà ce qu'il nous dit. À la fin du dernier shutdown, en 2019, le 25 janvier 2019, le BTC a fait un x3. Bien sûr, je ne m'attends pas, et encore, on pourrait être tous surpris par un x3 à partir de maintenant, car quand on regarde, l'ancien top était plus ou moins à 70 000. Un x2, ça nous aurait fait 140 000 sur le BTC, ce qu'on n'a jamais vu. Le top a été fait le top a été fait entre parenthèses à 126K. Donc, ça ne serait même pas un x2 sur ce cycle. Honnêtement, j'ai du mal d'y croire quand on voit les ETF. N'oubliez pas que l'ETF Bitcoin a battu tous les records, que ce soit sur les inflows en courte durée et l'énorme liquidité qu'il a attirée. Voilà, je pense que nous sommes encore longs. Pour moi, je vois vraiment une dernière leg up. Ça, c'est clair. Peut-être pas un x3, mais il manque une dernière jambe haussière sur ce cycle. Et surtout, il nous manque une altcoin saison. Feu de Dieu. Ah là là, mes amis, c'est dur, dur, dur. Et voilà les longues, les positions longues. Un demi-billion liquidé en à peine 24 heures. Donc, vous voyez, je vous le répète encore, mais tenez-vous très loin. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, l'ancien bull, j'en ai fait les frais. J'ai perdu de l'argent sur le futur. Et, euh, et croyez-moi que quand vous perdez de l'argent, c'est comme dans n'importe quoi. Vous essayez de tout faire pour vous refaire et le plus vite possible. Et voilà les deux gros pièges dans lesquels vous tombez à chaque fois. On passe directement sur une mauvaise news après un peu d'opium. La mauvaise news, et oui, nous avons un Death Cross. Généralement, ce Death Cross, qu'on peut le voir en 2014, en 2017 et en 2021, a annoncé le bear market. Nous n'avons toujours pas croisé. Les moyens mobiles pourraient vite se retourner. Donc voilà, nous sommes vraiment cette fois-ci à la croisée des chemins, mes amis. Soit d'ici la fin de l'année, le BTC signe un nouvel ATH, alors on peut espérer à cette dernière leg up avec de l'euphorie et tout ce qui va bien, surtout tout ce qui accompagne la fin du cycle, car dans tous les fins de cycle, ça toujours la même chose, une euphorie, que ce soit dans la crypto ou dans le marché traditionnel. Vous avez toujours une euphorie monstrueuse, vraiment avant que le marché se retourne. Et quand le marché se retourne, croyez-moi qu'il ne vient pas frapper à votre porte comme on a vu ce dernier mois, où tout le monde disait, ça y est, nous sommes en bear market, nous sommes en bear market. Non, ça ne se passe pas comme ça. À l'ancien bull market, tout le monde disait 150, 200. Et on connaît la suite. C'est ce que je vous disais à l'ancienne vidéo. Pour moi, les bear market annoncés, ah, j'y crois pas trop en fait. Ce serait trop facile. On sait que nous sommes en bear market. Ben voilà, tous ceux qui sont sur les plus grosses cryptos, qui sont dans le gras aujourd'hui, vendent tout simplement. Non, pour moi, honnêtement, ce serait trop facile, trop facile. On passe directement sur les ETF. Et oui, ça y est, le premier XRP commence demain. Ok, nous avons 13 novembre, suivant, bien sûr, les plateformes. Voilà, ça va se prolonger jusqu'au 22 novembre. En tout cas, ça se lance. On a aussi le MOG, un meme coin en ETF
Et il y en a plus de 100, je crois. 100 cryptos qui attendent leur ETF. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que bientôt, on n'aura même plus besoin de clés seed, en fait. Si vous achetez directement via les ETF, vous n'avez plus besoin de clés Ledger. Et ça, je pense que c'est une très bonne news, car moi, aujourd'hui, j'ai 3 clés Ledger, et je vous avoue que même après toutes ces années, je n'ai jamais été très, très à l'aise avec ça. Malgré que j'ai splitté mes mots, malgré que genre, j'ai sécurisé les mots à plusieurs endroits, mais je ne suis toujours pas à l'aise avec ça. Donc, je suis très content que les ETF débarquent, surtout sur les grosses cryptos, car comme je vous l'ai dit, vous pouvez investir dans les cryptos sans vous soucier des 12 mots et de la sécurité de votre clé Ledger. Tout ça, pour moi, ça va être... On va franchir un cap sur ce bull. Un cap vraiment pour attirer tout le gros public, en fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous dites à des gens, on avait déjà discuté de ça il y a des mois, vous achetez une crypto, vous devez acheter une clé Ledger, sécuriser votre clé. C'est trop compliqué. Maintenant, pour des geeks comme nous, ça va, ça passe. Mais croyez-moi, aller expliquer ça à une personne de 50, 60 ans, et même aux jeunes, les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, aller prendre des clés Ledger et tout ça. Voilà pourquoi on voit encore plein de scams et plein de personnes aujourd'hui se faire vider leur wallet, que ce soit sur MetaMask ou autre, des wallets à chaud. C'est très, très risqué aujourd'hui. Donc voilà, je suis bien content qu'on liste énormément d'ETF et pas que 5 ou 6. Voilà, ça va faciliter l'adoption, mais à une vitesse grand V. Sans côté toutes les plateformes autour, que ce soit Revolut, Robinhood, et toutes ces plateformes-là qui commencent à lister, à crever tous les jetons. On va vraiment simplifier tout ça. Et c'est une très bonne news. On enchaîne directement sur Coinbase. Et oui, Coinbase qui va lancer sa plateforme ICO. Vous voyez que ça revient en force, hein. Pourquoi? Parce que les airdrops, on s'est bien rendu compte que c'était, oui, c'est du fair lunch, mais quand vous avez quelque chose de gratuit, en fait, vous en avez rien à foutre. Donc, vous touchez un airdrop et vous le vendez. Et c'est ce qu'on a vu sur quasi la totalité des cryptos qui sont sortis en mode airdrop. Voilà, les gens ont bien travaillé le airdrop, ils touchent le airdrop, ils vendent automatiquement. Les seuls airdrops que j'ai gardés aujourd'hui, c'est Zcasing, Arbitrum et Optimism. C'est les seuls airdrops que j'ai. Donc voilà, on passe directement à une dernière news. Et oui, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la bourse traditionnelle, des small caps en bourse tradi. Là, nous commençons à avoir une belle correction sur tout ce qui est quantum computer, que ce soit aussi la robotique. Voilà, on commence à retracer après des bons monstrueux. On ira voir plus tard dans les graphiques, mais vous allez voir, il y a certaines de ces small caps qui ont fait des fois 100. Là, on commence à retracer méchamment, ça devient intéressant. Après, je sais que bon nombre d'entre vous s'en foutent des small caps, mais croyez-moi, mes amis, il n'y a pas que les cryptos. Il n'y a pas que les cryptos. Sur ce, on enchaîne directement avec l'analyse graphique. On commence par le VIX qui a méchamment dégonflé. Ça y est, ouverture du gouvernement américain, tout va reprendre, les chiffres économiques et tout ça. On dégonfle côté VIX, ça va. On va passer sur le dollar. On avait vu ensemble que le dollar était en phase de nous faire un double bottom, mais, on peut voir qu'on échoue ici en espérant cette fois que ça soit un beau double top et qu'on part enfin chercher cette target des 94. Ça fait énormément de bien au marché, hein. On enchaîne directement sur l'or qui repump. Après, est-ce que nous avons un petit pump pour amorcer une descente? Ok, donc on va faire un plus haut, plus bas que le précédent et ensuite enclencher un nouveau plus bas que le précédent. Je vous dis ça, après ça peut être ça. Ok? Donc voilà. L'argent revient au top. Pareil pour l'argent, espérons. Car ça, ce sont, oui, ce sont, comment on va dire, des matières premières à spéculation, mais leur premier rôle, c'est le refuge. Donc que ce soit l'or, l'argent, le cobalt et toutes les matières premières, généralement, les gens se réfugient là-dedans quand ça commence à puer la merde. Donc j'espère vraiment qu'on va voir afficher aussi un double top sur l'argent et avoir un beau petit retracement. Après, bien sûr que non, je ne m'attends pas à ça, mais rien qu'un petit retracement et venir mijoter ici. Pourquoi pas en 2026 quand le vrai bear market arrivera
Et de toute façon, quand on parle de bear market, souvenez-vous, pour les plus anciens, qui étaient là en 2022, même le stock s'est écrasé la gueule. Aujourd'hui, on va aller voir, le S&P est au plus haut de tous les temps, le Nasdaq, il est au plus haut de tous les temps, le Russell, pareil, les microcaps, on commence à titiller l'ancien top, et même l'indice de Dow Jones est au plus haut de tous les temps. Après une méchante épaule, tête-épaule ici qu'on avait vu ensemble en construction. Donc, micro-stratégie, belle correction. Après tout ce pump, c'est ça, les gens, ils ont tendance à oublier qu'avant les corrections, on s'est pris 4143%, les amis. Quasiment en ligne droite. Des petits retracements à gauche et à droite. Et encore, ça, on peut même pas appeler ça un retracement. Pour moi, ça, c'est juste, voilà, des box de rechargement. Donc, vous voyez que pour l'instant, on maintient la MA200. On pourrait même encore venir s'appuyer dessus et repartir ensuite. Google, plus haut de tous les temps. Nvidia, plus haut de tous les temps. AMD, hop, qui viennent de signer avec Steam pour les puces de la prochaine console de Steam. Petite console, vraiment toute petite, à peine 16 cm, je crois qu'elle fait. Exclusivement, donc c'est un PC, mais exclusivement pour le jeu vidéo. Et voilà, ça pump, ça pump. Ici, c'est pareil, je vous ai parlé, on était ici en construction de la deuxième épaule. Depuis, on a fait 81% dessus. Et notre target, elle est à 421 $. Il reste encore 62% à aller chercher. Microsoft, plus haut de tous les temps. Meta commence à avoir une belle correction, mais on avait vu ensemble, on va agrandir ici. On va le retirer maintenant. Le méchant gap que nous avons ici. Ok, regardez le gap à la baisse, quoi. C'est énorme. Donc voilà, ce gap-là, comme vous vous le doutez, à chaque fois, c'est toujours pareil sur les gaps. Ça, on va retirer, boum. On va revenir remplir ce gros gap. Apple, plus haut de tous les temps, et Tesla, au plus haut de tous les temps. On enchaîne vite fait, bien fait, sur quelques actions, que ce soit la robotique ou sur le quantum computing. Regardez les corrections, commencent à être vraiment sympa. Moins 53% sur Hightech Robotique. Aujourd'hui, si vous faites un peu de recherche, toute cette grosse société commence à nous pondre leur robot de ménage à des prix, on s'attendait à des 10 000 € et tout ça. Non, aujourd'hui, déjà, 5 000 à 6 000 €, vous pouvez déjà avoir un robot performant. Et ça va faire que s'enchaîner, tout ça, mes amis. On regarde depuis le plus bas, 13 000%, presque 14 000% sur l'action. Donc voilà, on va regarder sur le Fibo. On a eu notre dernière correction ici, dans un falling wedge. Hop, on vient de briser les 61,8 à 2, à presque à 3 $. Nous serons à 60% de correction. Voilà, moi je commence à trouver ça très intéressant. Pourquoi pas envoyer quelques cartouches. Si vous vous demandez aujourd'hui, il y a plein de brokers, mais il faut faire très attention car les plateformes comme Revolut et tout ça, vous n'êtes pas propriétaire des titres que vous achetez. Pour moi, Interactive Broker, c'est la plateforme la plus solide. Vous êtes propriétaire de vos titres. Donc, si vous déménagez vos titres, que vous arrêtez sur Interactive et que vous allez autre part, vous pouvez les emporter. On enchaîne avec Serve Robotique. Regardez, 11 000%. Et pareil, les corrections sont violentes. 80% de correction. Et ensuite, on reprend à 300%. C'est des cryptos. C'est des cryptos. Mais comme je vous l'ai dit, derrière ces projets-là, vous avez vraiment une équipe qui travaille sur du concret. On va enchaîner sur le Quantum avec Rigetti. 8500%. Ça commence seulement à corriger. On a un beau niveau ici pour venir s'appuyer en espérant que cette correction se prolonge. Là, nous sommes à 55%. On irait aller chercher une moyenne de 80% de correction aux alentours des 14 $.
passe directement sur Ionic. « 14 000%. Et ça commence aussi à corriger. Regardez les moyennes mobiles, elles sont paraboliques. Je suis en 3D. 40% et 57% aux alentours de 36 $. Pour Ionic, allez, vous voyez où l'argent se trouve? 6000%. Ça commence aussi à tout corriger. On a un excellent support aux alentours de 14 $. Pareil, ça nous fait une correction de 70%. Donc voilà, je ne vais pas tous les passer. Si ça vous intéresse, je les passerai régulièrement aussi. Et je suis en train de regarder aussi après quelques autres petites pépites. On passe directement maintenant sur la crypto avec la Bitcoin dominance. Bah, la Bitcoin dominance, on a l'air de se faire rejeter, on l'avait vu dans les vidéos précédentes. Voilà, on arrive sur les 60%. Les 60%, ça passe pas à la hausse. On mèche méchamment dessus, mais voilà. On a clôturé avec qui pourrait être un double top. Et si je passe en daily, hop, nous avons même une petite divergence. Donc voilà, plus qu'à espérer que tout ça se mette en place, qu'on arrive au moins à péter l'ancien plus bas à 57%. Et je pense ensuite que nous allons avoir une méchante accélération à la baisse. On passe sur le BTC en futur. Alors lui, on avait vu ensemble à la dernière vidéo qu'on avait un gap ici. Il est rempli. Il nous reste toujours le gap au 92K. Et comme je vous l'ai dit à l'ancienne vidéo, si on fait ça, ça et qu'on fait ça, ben, c'est qu'on sera en bear market. Donc, prions pour que ce gap à 91K ne soit jamais rempli ou qu'il se remplisse au prochain bear market. On va passer sur le BTC en lui-même. Je vais revenir en 3D. Ok, on est toujours loin de la moyenne mobile 200 jours. Ok, se trouve à 87 000 $. Donc, vous voyez, si on revient taper là-dedans, pour moi, la fête, elle est finie, quoi. On avait un beau double bottom ici. On est reparti. Malheureusement, on a affiché notre top local à 126K. Là, ça corrige méchamment. Et si je passe en daily, hop, vous voyez que nous avons un falling wedge. Les ranges qui tombent comme ça, en général, voilà, ce sont des figures haussières. Mais vous avez toujours 30% de chance qu'on casse par le bas et 70% de chance sur cette pattern qu'on casse vers le haut. L'objectif des falling wedge, c'est tout simplement le top du range. Donc au 126K, donc l'ancien top. Voilà, on arrive vraiment au bout. Pour moi, le 20 novembre, 18-20 novembre. En fait, on arrive exactement à ce que je vous ai dit à l'ancienne vidéo. Si on fait un nouveau plus haut durant cette fin du mois de novembre, nous sommes dans l'espoir d'avoir cette dernière leg up. Et ça casse par le bas, ben, vous connaissez la réponse. On passe sur l'Ether. L'Ether, hop. C'est pareil, on va passer en 4 heures. Voilà, sur l'Ether, on avait fait aussi un gap ici, le 10 novembre. Voilà, on l'a vu. On vient tout juste de le refermer. Chose qu'on tente juste de ça. C'est pareil, on peut dire qu'on reste dans ce genre de triangle qui commence à compresser. Voilà, nous sommes plus très loin d'avoir un mouvement, que ce soit au nord ou au sud. On enchaîne directement avec le Total 3 en excluant les stablecoins. Pareil, on l'a passé il y a 2 semaines. On a exactement regardé toutes les bougies. Voilà, on mijote ici dedans. On a nos gros supports de toutes les moyennes mobiles qui viennent. Le petit support que nous avons ici. Voilà, comme pour tout ce que je vous dis jusque maintenant, il faut prier que tout ça tienne. L'Ether, donc l'Ether a été fermé son gap. On est revenu sur le haut de cette traîne. Ça, c'est bonne nouvelle car on a clôturé quand même. On a l'air de vouloir clôturer au-dessus de cette ancienne résistance. Donc voilà, tout n'est pas joué. Le Solana, comme je vous l'ai dit à la dernière vidéo, ça pue un peu la merde pour le Solana. Pourquoi? Parce que nous avons cassé la moyenne mobile de 100 jours. On vient à la retest, on se fait rejeter exactement comme nous avons ici. Mais ensuite, après avoir bien fait peur à tout le monde au mois d'avril, nous avons quand même repris presque à 200% sur le Solana. L'aérodrome, on m'a demandé, l'aérodrome, voilà, ça fait depuis le mois de juin qu'il ne fait plus rien. On a des petites hausses, ça retrace, ça hausse, ça retrace. On reste toujours au-dessus de cet énorme support. Le SUI, regardez le SUI, ça fait un petit bail
on n'avait plus passer et on est en train de retravailler cette mèche. Voilà, donc pour le suivre, on pourrait même très bien revenir en bas de la box au niveau des 1,50 $. On aura travaillé la moitié de la mèche. Et puis voilà, let's go. Le tonne, on m'a demandé aussi pour le tonne. Bah, le tonne, regardez cette mèche de liquidation sur le tonne. Incroyable. Tout ce qui est en levier, regardez, même si vous prenez du levier x2 ici, c'était fini, vous vous faites liquider. Et pas qu'un peu, hein. Par rapport au dernier point bas que nous avons eu, c'était au mois de juin. 50, vous voyez, c'était vraiment fait exprès en fait. 50% au-dessous du plus bas niveau. Aucune chance de survie, même pour les gens qui étaient en levier x2. On enchaîne directement avec l'écosystème Solana, car on m'a demandé aussi pour l'écosystème Solana. Alors, on va directement sur Hyperliquid. Donc, Hyperliquid, on a l'air de former aussi un beau triangle de compression. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les triangles là, c'est 50, 50. Donc, l'objectif, on reprend le haut du triangle sans faire le gourmand. Si on casse à la hausse, on va afficher un nouvel ATH aux alentours des 66 $. Et si on casse à la baisse, on va venir rechercher cette mèche de liquidation du 10 octobre qu'on va retravailler petit à petit. On va passer sur le pump. Alors le pump, toujours pas quitter ma position. Vous voyez ma position, elle est ici. Je vous avais dit que j'avais un ordre de vente juste en dessous. On n'a pas tilté. Je suis toujours ici dedans. On a l'air de s'aplatir. Voilà. Une belle cascade. On est remonté. Là, on a l'air de refaire une mise à plat. Donc voilà pour le pump. Aster. Ouf. Et voilà là. Qu'est-ce qu'on a vu? Je vais déjà enlever le Fibo et tous mes gribouillages. Donc voilà l'Aster. On avait vu quoi? Qu'on pourrait revenir corriger ici. Ensuite repartir. Bah, c'est plus ou moins ce qu'il fait. Mais moi, je vois plutôt une remise à plat. Attendez, désolé les gars, mais il faut que j'enlève tout ça. Hop, on va même passer en 4 heures. Crypto. Ouais, ça va, ok. Donc pour moi, c'est simple. On a fait notre cascade. Et maintenant, c'est pareil. Pour le Aster, on a l'air de se transiger de côté, en espérant que ça reste comme ça. On va encore faire du ping-pong ici dedans, pour enfin trouver une solution, que ce soit à la hausse ou à la baisse. En tout cas, c'est quand même un beau coup qu'on a fait parmi tous, ceux-là. On a été chercher notre petit x4, on est sorti quasi au top. Nickel, ça a remboursé une partie des pertes de OXO. On est venu retravailler ces grosses bougies, comme je vous l'avais dit. Chaque fois, nous avons des bougies explosives comme ça, on vient à le retravailler. Ça, c'est direct. Le Metaplex, alors le Metaplex, il s'est bien décraché. Et oui, il n'a pas réchappé. On était revenu en haut de la box après un 300-400%, je crois. 317%. On fait un beau petit double top ici. Hop. Sur le RSI, vous voyez, on avait été tapé les 80. Grosse correction. On revient encore sur ce gros. D'ailleurs, ça, je vais l'enlever. Et on va faire ça proprement. Voilà. Vraiment un support de l'extrême. Pourquoi pas revenir encore toucher ce support et repartir dans cette éternelle box que nous avons depuis décembre 2023. On passe sur le Radium. Alors le Radium, regardez, vous voyez, c'est pas pour dire, mais regardez la mèche de liquidation du 10 octobre. Regardez comme on est venu la retravailler, même plus que la moitié. Ça repart aux clôtures juste au-dessus de la box. Donc voilà, on rentre dans une box, on pourrait vite aller chercher le haut de la box. Et comme pour tous les autres, les gars, c'est toujours la même histoire en espérant qu'ensuite ça pète. En tout cas, l'attente commence à se faire très longue. On passe directement sur les drift protocol, c'est pareil, on avait eu une super reprise. Voilà, 200%. Et ensuite, voilà, tout a été ravalé direct. Alors lui, a vraiment un support ici extrême. Et encore, c'est vraiment léger. Donc voilà, on pourra encore venir se poser là-dessus.
au niveau des 0,3. Venir se poser ici. Et pourquoi pas former un bottom pour ensuite, encore une fois, repartir ou aller à la cave. En tout cas, on va regarder. On va prendre. Ouais, il a eu une forte correction. Je vais prendre mon Fibo juste par curiosité. Admettons que le support, c'est le bottom. Voilà, sur les projections de Fibo, au 1,61,8, nous sommes à 4,5 $. Les 2,61,8, nous sommes à 7 $ pratiquement. Et quand nous arrivons vraiment dans l'extrême rouge des projections de Fibo, ça nous donne du pratiquement 9,5 $ et du 12 $. Regardez sur ce niveau, même en allant juste chercher les 2,61,8, ça nous fait du 22 000%. Les 1,61,8, du 1300%. À partir de ce niveau, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si personne, admettons depuis le novembre 2024, oh là là, vous imaginez, ça va déjà faire un an, plus d'un an que le président a été élu. Non, ça va faire un an que le président a été élu. Sur cette année-là, on s'est fait massacrer. Donc, tous ceux qui ont acheté les tops, admettons, ouais, ça leur ferait un petit 600%, voire du 500%. Si personne n'a rechargé durant le dur, durant les jours de peur, ben voilà, c'est pas. C'est pas avec ça qu'on va aller casser la baraque. En tout cas, c'est pour ça que moi, comme vous le savez, j'ai fait un DCA depuis le mois d'avril, vous imaginez, mois d'avril jusqu'à fin août. Et aujourd'hui, ce DCA n'est toujours pas récompensé. On passe directement sur le Jupiter. Ah, regardez. La mèche de liquidation, les gars, elle arrive quasiment au bas de listing. x2 ici, aucune chance. Même du x2 ici, aucune chance. Donc voilà, lui c'est pareil, on a une belle remise à plat sur le Jupiter. Si on enlève cette mèche de liquidation, voilà, c'est vraiment pour moi une box de rechargement. C'est même la plus belle box qu'on a vue jusque maintenant en fait. Donc voilà, pour le Jupiter, nous sommes à combien? À 0,3. Par rapport au top, nous sommes à 500% du top. On peut aller chercher 500% à partir de maintenant. Aujourd'hui, c'est clair qu'il faut des grosses coronesses pour rentrer encore de la liquidité sur le marché. Moi, vous savez, depuis fin août, je ne rentre plus un dollar dessus. Je pense avoir fait tout le taf que je n'ai pas fait lors de l'ancien cycle, racheter tous les jours de peur, ne plus mettre mes doigts sur les trading futurs. Ça, c'est vraiment une des règles qui m'a bien sauvé durant ce bull, car je n'ai pas persisté dans cette voie. Et ça, honnêtement, j'en suis content. On passe directement sur le Pith Network. Alors lui, c'est pareil, vous voyez, on a une remise à plat, en fait, sur tous les tokens, après la méchante cascade, remise à plat. Et voilà, mes amis, nous sommes tous dans l'attente de cette fin de mois de novembre, de cette fin d'année, tout simplement. Si d'ici la fin d'année, nous n'avons eu aucun mouvement et qu'on continue à aller chercher du pétrole, voilà, il faudra se rendre à l'évidence que on n'aura plus qu'à remplir un nouveau coffre, ce que je fais depuis déjà un bail aujourd'hui. Et après, nous nous taperons un an, plus d'un an de bear market, où on refera en espérant que la méta est toujours là des airdrops, car je vous l'ai dit, les ICO reviennent en force. Et aujourd'hui, ce que je n'ai pas précisé sur Base, vous savez que Base va sortir son token. On ne sait pas encore quand, mais ils disent déjà qu'ils vont récompenser les utilisateurs de Base. Donc, à plusieurs fois, je vous l'ai dit, ouvrir aujourd'hui un wallet Base et faire quelques petites manips dessus, ça pourrait être très très payant à l'avenir. Maintenant, je ne vous dis pas quand ce que le token va sortir, ça personne n'en sait rien. Mais voilà, ils nous teasent de plus en plus à utiliser leur wallet. Peut-être une petite forme de airdrop sera quand même donnée à côté de l'ICO. Donc voilà, pour moi, le jeton de Coinbase, que ce soit en bourse, il a explosé et je m'attends vraiment à ce que le token fasse pareil, hein. Aujourd'hui, Coinbase, voilà, on ne peut pas cracher sur Coinbase. C'est une des plus grosses plateformes qu'il a depuis le début. La chaîne Base, ça fonctionne du feu de Dieu. Aérodrome, qui est une des principales places de vente sur Base. D'ailleurs, c'est là où moi j'ai fait tous mes achats et toutes mes ventes, c'est sur Aérodrome. Ça fonctionne super bien. Deux clics, boum, 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 ça se fait instantanément. Et puis voilà, à l'époque, il m'avait airdrop plein de mêmes coins que j'ai encore aujourd'hui sur une des clés. Plein de shitcoins qui m'ont drop juste parce que j'avais fait quelques transactions.
Voilà, ladies and gentlemen, que dire en plus de tout ça? En conclusion, on a besoin, de manière viscérale, que le BTC aille faire un nouvel ATH et pas de 1000 ou 2000 $, qu'on aille directement s'établir bien plus haut, que Jérôme Powell nous baisse enfin les taux d'intérêt de 50 points de base et qu'on enchaîne début 2026 pour espérer avoir notre petite, comment est-ce qu'on appelle ça au foot? La prolongation. De jouer une prolongation février, mars, gros max. Certains voient carrément toute l'année 2026. Là, je sais pas, je demande à voir. De toute façon, seul le temps nous le dira. Et c'est tout, mes amis. Là-dessus, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.